J'aime beaucoup ces sujets, et notamment j'aime beaucoup cette question qui représente beaucoup de situations que je rencontre au quotidien. Beaucoup de gens m'appellent avec ce genre de problème. Alors, STB de vouloir quitter ma femme, je vous laisse deviner ce que veut dire STB, c'est marqué juste là, un petit peu dessus, des mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Je lis ce post sur Reddit et on voit comment est-ce qu'on l'interprète ensemble. Bonjour, un post qui fera l'unanimité sur le fait que je sois un gros TB à comprendre ce qui est marqué au-dessus. Donc, les personnes posent leurs questions, donnez-moi votre avis, c'est ça en gros, je vous décris ma situation, donnez-moi votre avis. Est-ce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne par rapport à mon action? Cet homme dit la chose suivante. Ma femme est étrangère. Au passage, je reconnais cette histoire aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ma femme est étrangère. Elle m'a rejoint en France il y a plus de 5 ans. Nous avons un enfant en commun, ce qui n'est pas rien. De plus de 5 ans, elle avait une situation dans son pays d'origine. Elle aurait pu avoir un avenir correct dans son pays et un mariage de raison qui lui aurait été peut-être plus profitable sur le long terme pour sa propre sécurité financière et affective. On sent déjà dans cette première phrase une forme de justification. On ne sait pas de quoi ça parle par la suite. Mais cette justification, c'est elle a choisi un mariage d'amour avec moi qui était probablement moins sécurisant, moins sûr. Elle aurait pu choisir un mariage de raison pour des questions financières notamment et de stabilité, où il y aurait moins d'amour dans son pays. Je ne sais pas de quel pays est cette femme et on peut imaginer que cet homme est français vu qu'il écrit en français. Un peu à la Roméo et Juliette, choisir entre l'amour d'un côté ou la raison de l'autre. Est-ce que ça va être aussi tragique que Roméo et Juliette ou pas? On va le découvrir dans un instant. Cependant, de mon côté, je n'ai jamais été convaincu par notre couple. On sent un peu le dilemme qui arrive. Amour, raison, il y avait de l'amour de son côté, elle n'est pas forcément du mien. Il faut dire que c'était la première fois que quelqu'un s'intéressait à moi. On peut imaginer un geek, peut-être pour être sur Reddit. Mais je me disais que c'était peut-être ça l'amour, de ne pas être satisfait, mais ne rien dire. Si jamais vous savez lire entre les lignes comme moi, j'imagine que vous voyez à peu près dans quoi on va. Je dis ça sans aucun jugement pour ces personnes qui sont déjà très courageuses de mettre leur histoire. Je sais aussi que vraiment je me moque de personne. On est là pour comprendre des choses et pour évoluer ensemble. Je sais aussi qu'on peut avoir tendance à se justifier de certaines choses en jouant un petit peu la victime de temps en temps. Je me disais que c'était peut-être ça l'amour, de ne pas être satisfait, mais ne rien dire. Je suis une victime, je pensais que l'amour ressemble à ça, etc. On en reparle dans un instant. La communication a toujours été complexe entre nous. On imagine que si cette femme était étrangère, là en tout cas elle parle anglais, mais c'est même pas ça le problème. C'est plutôt que l'on ne se parle pas réellement sur le fond. Nos centres d'intérêt intellectuels sont trop divergents et elle a une très grosse imperméabilité avec les autres cultures. Entre guillemets, j'imagine, la culture française. Elle vit toujours dans son pays tout en étant en France. Donc on peut imaginer que lui habite en France quelque part et qu'elle fait des allers-retours entre ce pays étranger et la France, tout en n'aimant pas forcément la France. Elle m'aime beaucoup, a priori, je mettrai tout de même ça un peu sur le compte de la dépendance. Alors c'est marrant, quand je parle de dépendance, on parle souvent de dépendance affective sur cette chaîne. Là, ce n'est pas le cas. En effet, depuis quelques années, depuis toutes ces années, elle ne travaille toujours pas et elle parle difficilement le français. Il faut dire qu'elle n'aime pas la vie en France. Deuxième fois qu'il le rappelle. Donc elle a choisi un mari français, elle a un enfant avec lui, ils ont un enfant ensemble en l'occurrence, mais elle n'est toujours pas intégrée, elle n'a pas de revenus fixes. Donc là où d'un côté il disait au début, elle aurait pu rester dans son pays d'origine, avoir un avenir correct dans son pays, un mariage de raison, il y a déjà plein de questions qu'on peut se poser. C'est « je t'aime, mais je n'aime pas ton pays ». Ce qui revient un peu dans d'autres situations à dire je t'aime, mais je n'aime pas tes amis. Ou je t'aime, mais je n'aime pas ta famille. Et pour rappel, on n'est pas que 2 personnes sur Terre à se rencontrer, on est 2 groupes de personnes. On est souvent une personne et ses enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ça peut être une personne et sa famille, ou une personne et ses amis, qui va rencontrer une autre personne et ses amis aussi. Et il y a toujours un point de vigilance quand 2 personnes s'aiment mais ne supportent pas
les amis respectivement d'un autre, ou quand l'un des deux déteste les amis de l'autre, on peut se dire qu'il n'aime pas forcément foncièrement qui est cette personne, mais il peut être plus amoureux de l'image de cette personne, ou du potentiel de cette personne, ou de la manière dont on pourrait transformer cette personne pour qu'elle dégage tous ses amis et qu'elle soit qu'avec moi. Il y a bien évidemment un point de vigilance là-dessus. Au bout de 5 ans, tu parles toujours pas français, même pas un mot, tu n'es pas intégré alors qu'il y a pourtant un enfant qui fait que ça pourrait aider. Encore une fois, on n'en connaît pas plus dessus, donc on n'ira pas beaucoup plus loin. Et évidemment, ce serait trop long pour faire une explication complète de la situation. En plus, ce serait extrêmement biaisé. J'aime beaucoup cet homme qui déjà arrive pour un homme à mettre les bons mots sur les bonnes situations et qui a une bonne intelligence émotionnelle de réaliser que lorsqu'on se justifie sur quelque chose, c'est forcément biaisé par notre point de vue. Si demain je vais voir un psychologue et que je raconte ma vie, il y a de grandes chances que je finisse en disant « Attention, ceci n'est que mon point de vue et j'imagine que l'autre aurait un autre point de vue dessus. » Mais étonnamment, ce n'est pas parce que mon point de vue, je sais qu'il est biaisé que pour autant, il n'est pas extrêmement réaliste dans ma tête. Si je pense que l'autre déconne, j'aurais beau dire l'autre aura un autre point de vue, mais restera prédominant ma pensée par rapport à l'autre. Je sais qu'il est biaisé, mais je pense quand même que j'ai raison. Je sais que ce n'est pas 100% juste, mais écoutez-moi, c'est quand même moi qui ai raison et je vais vous démontrer par A plus B, par toutes ces lignes que j'ai raison. On est à peu près dans quelque chose comme ça. Donc, son point de vue est biaisé, mais le concernant effectivement, il n'est pas heureux. Je ne l'ai jamais trompé ou cherché à parler avec des femmes de l'extérieur. En fait, je parle avec très peu de personnes. Mon quotidien, c'est plutôt le travail et la maison. Est-ce que vous voyez où ça va? Est-ce que vous voyez où cette histoire arrive? J'imagine que oui. Il ne l'a jamais trompé, ni cherché à parler avec des femmes de l'extérieur. Son travail, c'est résoudre des problèmes d'informatique. On parlait d'un geek tout à l'heure, très bien. Et sur le reste du temps, 25%, partager ses connaissances avec ses collègues. Évidemment, il y a de l'ambivalence dans tout ça. Ça nourrit un petit sentiment de supériorité, mais en même temps, ça me plaît d'être utile. Et on voit où ça arrive. Et ce même travail m'a amené à croiser une personne, je l'ai traitée comme toutes les autres personnes que je croise au travail, à savoir que je la voyais en difficulté. Je lui ai donc proposé de l'aider, de fil en aiguille. Et je ne vais pas mentir, j'ai effectivement cette idée derrière la tête que cette fille me plaisait. Et ce n'est pas du jeunisme. C'est intéressant l'utilisation du terme jeunisme parce que c'est un terme de vieux. Moi, c'est mes parents qui utilisent le terme jeunisme. Et ce garçon a quelque chose d'intéressant. Il est jeune et il est geek en plus, et pourtant il a une très bonne notion de ses émotions. Il raconte très bien cette histoire et il a des termes. Je pense qu'il est issu d'une famille de gens cultivés en tout cas, pour avoir ce genre de langage. Elle est plus âgée que moi et ma femme, et lorsqu'elle me parlait, je voulais surtout me rapprocher d'elle. Par contre, je ne me suis jamais imaginé que ça pouvait être réciproque. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il sort, il a un enfant avec une femme étrangère qui ne fait pas d'efforts, qui ne s'intègre pas, selon ce qu'il dit, qui n'est pas indépendante financièrement, qui doit, on le sent entre les lignes, lui faire un peu la misère sur pas mal de choses ou être un peu absente, et qui a une forme d'immaturité. Il devient le papa dans cette relation d'une femme avec un enfant et il doit s'en occuper. A priori, d'après ce qu'il dit ou d'après ce qu'on pourrait deviner. D'un coup, il trouve un profil d'une femme qui est un peu plus âgée, qui symboliquement pourrait représenter la mère. On n'en sait rien, pas toutes les infos, mais qui, on imagine, est autonome, gère sa vie et qui représente l'opposé du profil qu'il a aujourd'hui à la maison. Bref, on en est là. J'ai de plus en plus de mal à être patient avec ma femme et à simuler de sentiments, bien évidemment. Je lui ai dit que je n'étais pas heureux avec elle et ce depuis longtemps. Elle me reproche évidemment le fait de l'avoir mise dans cette situation, si on devait se séparer, à savoir isolée en France et toute seule. Si je coupe juste là, elle n'a jamais aimé la France, elle est très souvent dans son pays. Si elle est toute seule, c'est qu'elle ne parle pas français, c'est qu'elle n'a pas de travail. Pourtant, je n'ai jamais interdit de sortir, de se faire des amis, encore moins de travailler. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Je ne cherche pas à contrôler sa vie. C'est marrant cette justification. Je pense qu'elle serait plus heureuse si je prenais plaisir à contrôler totalement sa vie. C'est intéressant que je comprenne ça. Dites-moi en commentaire si vous le comprenez aussi. Je pense qu'elle serait plus heureuse si je prenais plaisir à contrôler totalement sa vie. On repense encore un peu au rapport de couple en principe, qui se transforme en il devient son père, elle devient un peu l'enfant. L'enfant a besoin, ce n'est pas vraiment le bon mot, contrôler sa vie. En tout cas, l'enfant a besoin d'être dirigé.
Et certaines femmes, certains hommes ont aussi ce besoin. En l'occurrence, on sent bien qu'il n'a pas un geek, si on fait des raccourcis très rapides, un geek ne sera pas la personne qui ira contrôler ta vie. Ce ne sera pas le père de substitution qui ira te dire quoi faire et quoi ne pas faire d'ailleurs. Mais ce n'a jamais été le cas. De surcroît, je n'ai plus de sentiments. Au pire, j'ai moi-même un sentiment d'insécurité affective qu'on pourrait même probablement remplacer par une forme de honte ou une incapacité à assumer le fait d'être attiré par quelqu'un d'autre, sachant que socialement, il y a quand même une femme dont il doit gérer la vie a priori et un enfant là-dedans. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette personne est un trou de quelque chose ou pas? Je vous laisse décider en commentaire. Si on va regarder un peu les commentaires, après ça, je vous donnerai mon avis par rapport à cette situation. Donc tout le monde pense que c'est un TTB. Je vous laisse deviner encore une fois ce que c'est. 38% en tout cas. En même temps, 35% pensent que ce n'est pas le cas. On est sur une situation qui est assez équilibrée. Une partie pense que oui, il a déconné. À peu près la même partie pense que non, il n'a pas déconné. Je vous donne mon avis dans quelques instants. On va juste d'abord lire quelles sont les réponses, voir s'il y a des bonnes réponses dans l'eau ou pas. Encore une fois, je vous laisse lister, ce n'est que mon avis. Tu dis que vous avez un enfant ensemble. Peux-tu développer ce point? Je ne vois pas comment plus développer le fait qu'on a un enfant. C'est peut-être qu'il a 2 jambes, 2 bras, 10 doigts. Quel niveau de détail tu veux qu'on arrive dessus? Si vous séparez, peut-être qu'elle va retourner dans son pays d'origine si elle est malheureuse. Alors là-dessus, c'est vrai, clairement, il y a un détail technique à régler. Tu n'es pas un trou de truc parce que tu n'es pas malveillant, mais t'as merdé. Je vais commencer à développer un peu mon message par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre là-dedans. On est tous, on n'est pas des personnes fixes. Et bien heureusement, on est des personnes qui évoluent dans la vie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une version de toi qui a 18 ans, qui est très différente de la version de toi qui a 23 ans, de celle qui a 25 ans, de celle qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans. Et bien heureusement, je pense même que si tu te regardais aujourd'hui avec 5 ou 10 ans de moins, tu aurais quasiment du mal à reconnaître ta façon de raisonner. Alors bien sûr, il y aurait un certain type de comportement, une façon de faire, même des phrases que tu utilises encore par rapport à celle d'il y a 5 ans. Mais foncièrement, tu as changé. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la majorité des couples, tu t'es connu, vous vous êtes connus d'une manière et vous avez chacun évolué d'une manière différente, tout en espérant que vous ayez évolué ensemble. Mais ce qui finalement reste assez rare, parce que dans la plupart des cas, on évolue de façon différente. Alors on se raccroche de temps en temps, on tente de se ressembler, mais il n'y a pas de merder ou de pas merder. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu as évolué et l'autre aussi. Sachant qu'il y a même une situation qui est pire, c'est que toi, tu as évolué, mais que l'autre n'est pas du tout évolué. Le signe de l'intelligence, c'est de reconnaître ses erreurs, c'est de corriger ses erreurs et c'est de progresser. Le signe de l'ignorance ou d'une personne qui ne progresse pas, c'est de refuser de voir ses erreurs, de dire tous les problèmes viennent de l'autre. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je suis parfait. Tu dis que tu es parfait, c'est foutu. Tu n'évolueras jamais. Maintenant, si tu reconnais tes erreurs, tu évolueras là-dedans. Et parfois, être en couple avec une personne qui n'est pas capable de reconnaître ses erreurs, c'est finalement toi faire ce choix ou avoir l'intelligence d'avancer là où l'autre stagne et n'avance pas. Et ce qui fait que c'est encore pire que 2 personnes qui évoluent un peu différemment, c'est que l'un des deux n'évolue pas et tu es seul à avancer là-dedans. Alors, dire que tu as merdé parce qu'à un stade initial, vous étiez pareil, mais ça a changé à terme, c'est peut-être pas de ta faute en réalité. C'est peut-être juste que l'autre n'a pas évolué. Je dis ça sans critiquer qui que ce soit, c'est peut-être aussi l'autre qui a progressé au passage. Mais on est tous, on ne peut pas lire dans une boule de cristal. On ne peut pas savoir à 20 ans si l'autre évoluera plus tard ou pas. C'est juste impossible. On peut juste en faire le constat après coup, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. On est devenu différent, l'autre n'a pas évolué. Mais il n'y a même pas à se sentir mal par rapport à ça. Tu n'es pas responsable du fait que l'autre n'ait pas bougé. Tu étais un peu nul de l'avoir fait venir si tu n'étais pas sûr de la solidité de votre couple. Elle vient de quelle culture? Pure curiosité. Encore une fois, comment est-ce qu'à 20 ans, tu pourras avoir la maturité, ou je ne sais pas à quel âge ils sont connus, mais ils disaient qu'ils étaient plutôt jeunes. Comment tu aurais cette maturité de savoir si l'autre était la bonne personne? Et finalement, ce serait facile de s'en vouloir pour son passé. J'ai toujours choisi les mauvais profils. Je ne me suis pas mis en couple avec les bonnes personnes. Stop! Tu étais peut-être juste jeune et tu as fait les erreurs que tout le monde pouvait faire sur Terre. Peut-être que tu as des amis qui n'ont pas fait ces erreurs par chance.
Même pas par intelligence, juste par chance. Et toi, peut-être que par malchance, ou parce que ça s'est retrouvé être comme ça, tu t'es pas retrouvé en couple avec les bonnes personnes. Mais je suis en train de te dire que ça arrive. L'idée n'étant pas d'avoir un passé qui soit idéal, l'idéal étant d'arriver à corriger une situation présente de manière à la rendre cohérente par rapport à ce que tu souhaites. Si tu n'es pas convaincu d'aimer quelqu'un, t'évites de rester 5 ans et de mettre au monde un enfant qui a rien demandé, qui va grandir avec son père, qui est incapable de prendre des décisions sensées jusqu'au point de se reproduire sans avoir à songer à l'avenir, le sien et celui de l'enfant. Quand on voit ce genre de commentaires, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. On va partir différemment sur celui-ci. Je dis juste que tu peux te retrouver dans un couple malheureux toute une vie parce que tu as certains amis qui vont te culpabiliser. On est dans une société qui te juge, bien évidemment. Quand tu as un enfant en bas âge et que tu veux partir d'une relation, tes amis vont te juger, tes parents vont te juger. Tu pars, encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, tu pars, tu abandonnes. Ce pauvre enfant n'a rien demandé à personne. Et j'ai des clients, j'ai des gens qui m'appellent, qui ont passé une vie entière dans un couple où ils n'ont pas été amoureux, pas été heureux, parce que socialement, c'était inacceptable de partir. Et on va en arriver à ce que j'aimerais vous démontrer dans cette vidéo, c'est que tu peux être heureux en couple avec quelqu'un à un moment donné. Tu peux aussi faire 1000 efforts pour que ça se passe bien, pendant le temps que tu estimeras toi être le bon. Pour certains, ce sera un mois, c'est très peu. Pour d'autres, ce sera toute une vie. Ton avis à toi, c'est peut-être quelque part entre les deux. Peut-être que le couple s'est dégradé au bout de 3-4 ans et que tu as tenu encore 3-4 ans ou 5 ans dedans. Tu as tout fait pour que ça marche bien. Maintenant, si jamais devant l'évidence, tu as tout fait pour sauver ce couple, tout, tu as tout essayé, psychothérapie, coaching, livres, discussion, tu as abordé les sujets 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tu as essayé la gentillesse, tu as essayé d'être un peu plus directif ou directive, tu as tout fait pour que ça marche. Devant l'évidence, le match de vous deux ne fonctionne plus aujourd'hui. Tu as tout essayé, tu as eu toute la patience. On pourrait se dire, ce qu'il faut pour les enfants, c'est se sacrifier. Parce que ces enfants n'ont demandé à personne. Et encore une fois, je veux que mon message ne soit pas mal interprété. Je veux qu'il soit bien compris. Dans certaines situations, tes enfants seront plus heureux de te voir toi heureux avec quelqu'un d'autre que de te voir triste dans le mauvais couple. Parce que tu transmets à tes enfants la manière de se comporter en couple. Prenons ce cas de figure. Admettons qu'ils restent ensemble les deux là. Et que l'enfant, je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille, voit toute sa vie 2 personnes malheureuses ensemble. Ou pas malheureuses, mais juste pas heureuses ensemble. L'enfant, lorsqu'il apprend la vie de couple, il apprend par exemple des choses du quotidien. Comment est-ce que papa embrasse maman ? Comment est-ce que les deux rigolent ensemble? Comment est-ce qu'on vit? Qui est-ce qui cuisine? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Comment ça se passe quand il y a un problème? Mais c'est 1000 choses ou 10 000 choses que l'enfant apprend par le fait de vous regarder et par mimer ce que vous faites. Vous vous comportez comme ça, l'enfant apprend le couple à travers votre comportement. Et je pense qu'il y a un danger pire que celui d'être jugé par la société. Ce danger pire, c'est de ne donner aucun bon modèle de couple à un enfant. De ne pas expliquer à un enfant qu'on peut être heureux. Dans les avions, on dit que lorsqu'il y a un accident, un trou d'air ou lorsque les masques tombent, il faut d'abord le mettre sur les parents et non pas sur les enfants. Parce que si les parents peuvent respirer, peuvent se sauver, alors les parents seront capables de sauver les enfants par la suite, dans un deuxième temps. Et de même, dans un couple, il est pour moi important d'avoir 2 parents heureux. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut quitter les couples, aller ailleurs, etc., divorcer quand on a des enfants. Je dis juste qu'il faut faire tous les efforts possibles pour tenter de sauver un couple, jusqu'à un point où on arrive sur un couple par respiratoire artificiel, un couple qui ne marche pas, où 2 personnes font semblant de s'aimer, semblant d'être heureuses, sans l'être réellement. Parce que vos enfants sont des éponges à émotions. Vos enfants ressentent tout. Et surtout, vos enfants ont besoin d'un modèle. Parce que la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est que vos propres parents n'aient pas été très heureux en couple, mais soient restés ensemble. Vos propres grands-parents n'aient pas été très heureux en couple, mais sont restés ensemble. Que vous n'ayez pas été très heureux en couple, mais que vous soyez ensemble. Et que vos enfants fassent la même chose. Et à la question de pourquoi est-ce que j'hésite, pourquoi c'est compliqué, pourquoi je ne trouve pas la bonne personne, c'est simple. Parce que tu as suivi de génération en génération des gens qui se sont sacrifiés pour l'autre, pour le bien des enfants, sans réaliser que
le bien des enfants n'était pas toujours de rester ensemble. Parfois, le bien des enfants, c'est simplement de voir leurs parents heureux, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient séparés ou qu'ils soient avec d'autres personnes. Voilà mes amis. Encore une fois, ne vous méprenez pas sur le sujet de cette vidéo. Ce n'est pas une ode à quitter son partenaire pour rien, laisser des enfants seuls. C'est de faire tout ce qu'il faut, de bosser activement pour résoudre les problèmes de couple, les frictions et faire tout pour que ça se passe bien, sans aller sur une forme d'insistance qui pourrait durer 40 ans, qui fait que devant l'évidence, ça ne fonctionnait pas, mais on est resté pour le bien des enfants. Non, parfois, pour le bien des enfants.